Bonjour à tous, c'est Elite, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien, j'ai survécu. J'avais un petit week-end initiation à la survie. Donc, j'ai passé le week-end en forêt avec un mec qui est super bon, qui fait des expéditions de ouf, un peu partout dans le monde, tous les ans, et c'était vraiment top. Alors c'était une initiation hein, pour moi. Voilà, on a appris à bivouaquer, à s'orienter à la boussole, à faire un feu de camp, à dresser son abri pour la nuit, à faire un feu. L'initiation à la survie. Tranquille, j'ai pas passé le cul enterré dans la neige, pendant 2 jours. Voilà, donc mais c'était super cool en tout cas. Je vous encourage à le faire, c'est une vraie belle expérience et je ferai peut-être, plus long à l'avenir pour avoir un peu plus le vrai mode survie et en apprendre un peu plus, ça serait sympa. Tout ça pour, vous dire que mon week-end a été chargé et que je suis fatigué parce que par contre j'ai très mal dormi et du coup je regarde, les charts en même temps que vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui on fait le travail ensemble, donc ça va être intéressant aussi pour vous et vous allez voir qu'on met pas forcément 3 heures à faire une analyse du marché et à se faire un plan qui tient la route pour la semaine. Donc on va regarder ensemble tout ça, une petite demi-heure, on va faire ça rapidement, on va pas voir, 15 000 indices non plus. On va faire l'essentiel du job ensemble et vous allez voir, ça devrait être intéressant. Sans plus attendre, le petit disclaimer habituel. Donc, je vous partage mes opinions, le fruit de mes connaissances, de mes recherches, de mes analyses. Bien entendu, ça reste mes analyses, ce que je pense, la façon dont je trade les marchés. Prenez l'information qui vous est utile. Essayez de comprendre ce que je fais, comprendre la logique, voir si cette logique-là vous parle. Si c'est le cas, vous avez le droit d'utiliser les informations que je vous partage. Si c'est pas le cas, faites votre propre plan, c'est votre plan qui compte, c'est votre argent, c'est vous qui l'investissez de la façon dont vous souhaitez, c'est vous qui appuyez sur le bouton, c'est vous qui êtes responsable de vos actions. Ceci étant dit, on regarde les graphes ensemble. Donc la semaine dernière, j'étais baissier sur les indices. C'est ce que je vous avais partagé en début de semaine. La semaine a été pour le coup plutôt rouge. On va commencer comme habituellement par notre copain le dollar. Donc le dollar qui en mensuel est toujours haussier, il n'y a pas de problème. On a vu une énorme hausse, une correction qui était revenue chercher un petit peu de liquidité là-dessous, dans cette zone-là. Une consolidation ici, hein, vraiment un petit range. On en est reparti le mois dernier. Là, pour le moment, octobre, clairement, c'est pas hyper bullish non plus. On a atteint une zone ici qui est intéressante. On est dedans. On peut se dire qu'on attend de voir un petit peu ce que ça donne. Pour autant, je suis toujours bullish. Dollar, long terme. Sur le weekly, nous avons eu, je regarde si ce graphe-là, voilà, on va prendre le contrat continu. Il y a un petit peu plus d'éléments dessus. Donc on était haussier à une douzaine de semaines de hausse. Là, on a atteint un niveau qui commence à être sympa, au-dessus de ce précédent point haut, donc cette ligne-là de liquidité mensuelle qui est là depuis un petit paquet de semaines. On évolue au-dessus, on a eu un énorme marteau inversé ici, donc signal plutôt baissier pour beaucoup. On a eu la semaine d'après l'exact opposé, donc un marteau plutôt haussier. Donc actuellement, on évolue dans ce range. Donc c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, un dollar qui a plutôt consolidé, une petite semaine rouge, mais absolument rien de bearish non plus. Et donc on en est là, je vous tourne cette vidéo, il est 8h30 lundi matin le 23 octobre. Donc les marchés ont ouvert, hein, côté futur. Pour le moment, on est, on va dire, sur le bas de la bougie de la semaine dernière, entre la close et puis le bottom. Et là, on est remonté dans le corps à 8h30. Donc voilà, rien à en dire. On reste pour le moment en weekly dans le range. En daily, c'est là que les choses deviennent intéressantes. On avait eu donc cette énorme hausse weekly, atteinte d'un niveau intéressant, correction, reprise ici d'un petit peu d'argent sous ce précédent point bas. Donc là, un truc très intéressant. On a fait ces quelques petites mèches, on a eu une belle bougie daily haussière et pour le moment, on consolide dans celle-là. Donc rien de bearish hein, actuellement. Ce point bas là, je souhaite qu'il tienne. Il ne tient pas, pour le coup, je ne serai plus haussier long terme. Tant que ce précédent
point bas tient, et ben, on reste haussier et c'est ce que je favorise. Donc ça, c'était le plan de la semaine dernière, mais je vous avais dit à long terme, hein, c'est pas pour la semaine dernière, oui, pour la semaine. C'est à plus long terme que ça. Donc là, pour le moment, on est toujours dedans. On a fait ce petit retracement, on est revenu dans cette zone verte. Vous voyez que ça mèche, ça mèche, ça mèche dans la zone verte et que, eh ben, elle tient. Elle tient bien pour le moment, là, tant qu'on reste au-dessus des 106, 105,9 même, en clôture. Il y a vraiment pour moi pas de baisse dollar à souhaiter. Ça tient, c'est solide et je favorise une hausse, hein, et pour aller chercher là des niveaux weekly, monthly qui sont là-haut, vers les 107,9, 108, 108,6, 108,8. Voilà, ça c'est vraiment mes objectifs à long terme. Ça reste les mêmes et pour le moment, donc le plan de la semaine dernière à plusieurs semaines tient toujours. Donc je reste en ce lundi matin sur cette même longueur d'onde. Si on regarde du coup les indices weekly sur le S&P 500. Donc S&P 500, donc qui est baissier, hein, je vous apprends rien, depuis fin juillet. Une première baisse, une deuxième baisse qui nous a permis d'atteindre une première zone de potentiel support. On est venu toucher ici ces deux bougies là, de support aussi, donc on a méché dedans. En termes de clôture, on était plutôt positif à ce niveau-là. Donc on a eu un rebond qui est venu chercher ce précédent point bas ici, qu'il a tapé. Et depuis, donc on a clôturé avec un beau rejet. Et la semaine dernière, on est revenu chercher dans cette mèche. Donc une belle manipulation assez importante. Enfin, c'est importante, on était à 43,55, on est monté à 44,20, donc bon, ça si, c'est déjà pas mal quand même. 70 points pour le S&P. On est monté comme ça, et fin de semaine, baissière complet, clôture au plus bas, sous les 75% de cette mèche-là, donc vraiment baissier pour le coup. Aujourd'hui, on ouvre, on est dans la bougie de la semaine dernière. Pour moi, en weekly, il y a un petit peu de liquidité 1 heure, ça, bon, je vais laisser le trait, on le verra. Hop, je vais déplacer celui-ci. Donc on fait l'analyse ensemble, hein, je vous l'ai dit, hein. Le weekly, là, ça serait une belle balance de prix immédiate si on retournait là-haut, ce qui n'est pas obligatoire, hein. On peut tout à fait monter, on va dire, jusqu'à par ici, là, 42,80, et continuer une baisse, et laisser du coup un petit gap ici d'ouvert. Mais c'est important d'avoir ce niveau-là, puisqu'on peut remonter ici, on peut même remonter un peu plus haut jusqu'à 43,15. C'est tout à fait possible de venir fermer tout ça, retester ce niveau-là de cette bougie basse là, revenir un petit peu plus haut là-dedans et être rejeté à ce niveau-là et continuer la baisse. Ça serait pas haussier, même si on revient là-dedans. Voilà pour le weekly. Donc voilà sur ce qui s'est passé. Ça reste bearish évidemment, hein, d'autant plus après la semaine dernière. Donc ce que j'attends et ce qui est conforme du coup au dollar, c'est une nouvelle baisse. Donc ça c'était le scénario de la semaine dernière. Donc une petite hausse jusque par ici. Vous voyez qu'on est monté quand même une petite quarantaine de points plus haut en mèche. Et finalement on a bien eu ce que j'attendais. Donc en partie pour la semaine dernière évidemment, mais c'était aussi à plusieurs semaines. Et donc, j'attends toujours cette continuation de mouvement baissier ici, pour venir chercher là-dessous, qui serait un premier petit point bas, mais surtout de revenir retravailler cette zone et venir chercher ici, là, sous les 41 034. Donc ça, c'est ce que j'attends sur cette semaine et éventuellement sur le début du mois de novembre. Bon, sachant que si on veut être vraiment baissier, baissier fort fort, on peut toujours se donner d'autres objectifs, hein, que je ne vous ai pas notés pour le moment. Mais ça, c'est la première cible qui pour moi est haute probabilité. Après, on en a d'autres, hein. On a ce petit gap-là, ici, en dessous. Et puis après, on aura vraiment, on va dire, ce premier niveau ici, l'open de cette bougie-là, qui correspond aussi à l'open ici. Donc ça sera un premier niveau. Et après, on aura vraiment les deux swing low. Et on irait chercher potentiellement sous ces trois point bas là, dans ce gap, ici, là, à 3810, quoi. On va dire 3800, grosso modo. Voilà, donc on peut avoir encore beaucoup de baisses, et si on veut être vraiment baissier avec tout ce qu'on connaît sur la géopolitique actuellement, on peut se dire que c'est pas si incohérent que ça, en tout cas. Sur le Nasdaq, en weekly, l'objectif de la semaine dernière était baissier aussi.
On a eu, comme sur le S&P, du coup on va pouvoir le faire rapidement, une mèche aussi pour revenir travailler ce niveau-là et tester. Quand on a une grande mèche comme ça, c'est souvent le cas. On est monté assez haut dedans, mais s'est bien fait rejeter fortement. Clôture au plus bas aussi, ouverture dedans cette semaine aussi. Ce qui est intéressant sur le Nasdaq, c'est qu'on a vraiment 2 points bas ici, un beau double bottom weekly. On est dans cette zone verte, hein, c'est là qu'il a été fait. Donc ça, si on était haussier, ça serait une belle zone de support, hein, de venir ici et de repartir là-haut. Donc ça a été le cas hein, d'ailleurs, hein, puisque vous voyez qu'on a bien méché, on a bien rebondi. Pour autant, il faut rester baissier, donc on a rebondi dans une zone de résistance. On est monté jusque là-haut, une zone qui est plutôt daily. Donc cette petite zone daily, on est venu la taper là-haut et on s'est fait rejeter. Donc ça reste baissier ici dans cette zone qui n'est pas tracée mais sous les 15 356. Ça reste baissier tant qu'il n'y a pas de clôture là-haut. Donc bien rejeté. On avait ce niveau orange depuis longtemps. On n'a pas clôturé au-dessus. On avait ce niveau orange qui est un niveau daily. On n'a pas clôturé au-dessus non plus. Ça s'est bien fait rejeter. On a clôturé en dessous à chaque fois. Donc ça reste baissier. Semaine dernière, petite mèche, grosse baisse. On attend donc, en étant baissier, que ça continue de baisser et qu'on attaque les précédents points bas. Notamment ce petit double bottom qui est beaucoup trop joli pour être laissé intact. Donc sous les 14 586, on va y aller, ça c'est à peu près certain. Et les objectifs, du coup, sont plus bas. Il faut revenir travailler cette zone. On devrait re-rentrer dedans cette semaine de façon plus importante, revenir notamment sous le milieu, sous les 14 430, et potentiellement aller chercher dans cette autre zone-là, pas forcément cette semaine pour le coup, mais revenir sous cette zone-là, sous les 13 900, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens. On a un précédent sommet, mais qui n'est pas forcément à prendre en compte, mais évidemment une grosse zone chiffre rond vers les 14 000. Donc on aura probablement une petite réaction vers ce beau chiffre, mais c'est pas du tout dit qu'on s'y arrête juste parce que c'est un beau chiffre rond. Pour moi, on devrait travailler cette zone verte en étant baissier, la traverser et clôturer en dessous, et donc aller chercher des niveaux qui soient en dessous, là vers les 13 800. Ça sera une réelle zone d'intérêt pour moi. Et en étant baissier, baissier fort, comme sur le S&P, on a d'autres zones, hein. On peut aller chercher là-dessous, on peut aller chercher ici, vers les 12 700. Et là, on est sur un graph weekly, donc je ne vous parle pas évidemment d'une action en une semaine, mais en plusieurs mois. C'est tout à fait possible que sur 2024, on arrive sur des niveaux comme ça à 12 700, qui là pour le coup seraient des niveaux très intéressants, 12 700 pour racheter le Nasdaq et jouer des rebonds qui soient réellement d'ampleur, quoi. On peut tout à fait faire en long terme du 12 700, 14 000. Mais bon, on n'en est pas là, on aura le temps d'en reparler dans quelques mois. Voilà pour en tout cas le plan global. Pour se donner des niveaux également, on a donc comme sur le S&P ce niveau ici de weekly balance qui va être bear aussi. Donc on peut revenir travailler là-dedans, c'est pas du tout obligé. On peut juste revenir toucher ce petit swing low là qui est à 14 792. On peut revenir toucher ça et repartir direct à la baisse et nous laisser un beau gap ici d'ouvert. En daily, on voit que donc on est bien sacrément baissier sur cette semaine dernière. Aujourd'hui, on ouvre dedans, on ouvre ici sur une zone qui va être vue comme beaucoup comme un support si on commence à monter. Donc vous allez voir de partout, évidemment, 12 006, il fallait racheter, ça monte. Ce qui pour moi est à observer, c'est ce qui va se passer là-haut. Si on retape à partir de 12 792, et on peut venir retaper un peu plus haut vers les 14 900, on peut revenir ici dans ce petit gap, mais c'est pas du tout obligé. Pour moi, il faut toujours observer en H1 ou moins des hausses et venir voir quand est-ce qu'on a un retournement baissier. Donc en H1, ça c'était vraiment intraday quand on était, comme on était vraiment orangey là sur cette fin de semaine. C'était le trade intraday. Est-ce qu'il est toujours là? Hop, hop, si je le remets. Voilà, c'était le tout petit trade intraday du vendredi. Petit achat, attente que le point bas soit pris. Petit achat pour viser là ce petit niveau H1 au-dessus de ce double top. Voilà, donc un petit trade très 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 court terme, très court dans la hausse.
hop, point bas pris, sous le bottom ici, petit retournement, on joue la hausse, petit stop de 18 points, petit objectif à 42 points, 2,3 fois le risque, voilà, tranquille, sans pression pour un vendredi, le petit retracement. Donc pour cette semaine, tant qu'il n'y a pas de grosse hausse, tant qu'on passe pas au-dessus de ça, et ben c'est pas haussier. Si réellement on a une clôture, on va dire 15 minutes au-dessus de ce point haut, à ce moment-là, il est probable que on fasse quelque chose comme ça et que l'on retourne chercher ici, au-dessus de ce double top là à 14 886. Si c'est le cas, donc on montera là-haut, il est possible qu'on remonte là-dedans et qu'on aille donc chercher cette balance weekly, ce beau niveau de retest. Donc si on clôture comme ça, on fera probablement comme ça. Ce qui ne sera pas haussier long terme, ce sera juste une hausse court terme, 15 minutes ou 1 heure. Et derrière, il faudra s'attendre à quelque chose comme ça. Et hop, pour aller chercher plus bas. Ok. Voilà. Donc ça serait une hausse court terme, ce qui peut être intéressant à jouer, à voir comment ça se comporte aujourd'hui. Mais ça ne sera pas haussier long terme. Voilà un niveau intéressant. Ici, vous en avez un qui est sympa sur du 15 minutes. Pour avoir une première baisse, on peut tout à fait remonter ici vers les 14 813, 14 830, venir prendre ce précédent sommet là de vendredi. Donc beaucoup de traders qui sont un peu plus court terme mais qui ont gardé sur cette semaine peuvent avoir mis leur stop ici et ont de fortes chances d'avoir mis leur stop là-haut. Donc revenir chercher ce point haut et dans cette zone ici est quelque chose d'intéressant en intraday avant de pouvoir attendre une nouvelle baisse. On peut évidemment revenir plus haut au-dessus de ce double bottom avant de revoir une nouvelle baisse et un retournement baissier. Voilà pour les niveaux intéressants rapidement que on peut voir ensemble. Et on va faire rapidement le dos. Comme sur les autres, on est baissier, on est revenu faire une belle manipulation là au-dessus du trait rouge. Donc manipulation, petite mèche, on était venu taper un petit niveau weekly là en pointillé, quasiment au point près. Tout rejeté, reprise de la baisse, on revient de nouveau fortement dans cette zone verte là, mais qui du coup n'est pas verte. Hein. On s'attend à ce que cette semaine on clôture en dessous, pas encore orange non plus, puisqu'on n'est pas encore en dessous, mais en tout cas c'est ce que j'attends. Donc cette semaine, on puisse revenir peut-être un petit peu ici, éventuellement ici, et qu'on reprenne notre baisse. Donc repasser sous les 33 004, qui est bon, un niveau intermédiaire, hein, mais on voit qu'il est plutôt pertinent quand même. C'est un chiffre rond aussi, les 33 000, mais le réel objectif, c'est de repasser sous ce swing low là, sous les 32 619. En weekly, un petit peu plus long terme, l'objectif, il est sous les 31 640. Revenir travailler dans cette première zone ici, que je n'ai pas tracé d'ailleurs. Donc là, on avait déjà retravaillé un tout petit peu de cette zone, et il en reste, vous voyez, une bonne partie. Donc pour moi, l'objectif premier en weekly, donc ça va prendre déjà quelques semaines, quelques mois, c'est de revenir dans cette zone-là, voire dans cette zone-là, sous les 31 640. Je reste baissier, donc à moyen terme. Je reste baissier tant que je n'ai pas une clôture weekly de toute façon sur les 33 800. Donc, tant qu'on n'a pas une clôture weekly là-haut, reste baissier et vous voyez que depuis là-haut, il n'y a aucun problème. Hein. À chaque fois qu'on a une petite bougie bleue, pouf, on enquille. Là, on en a une belle, une deuxième, un rejet. On enquille une baisse. Là, on a une bleue, on est venu mécher au-dessus. On enquille une baisse. Il n'y a rien de haussier là-dedans. Donc, il est bien plus facile et bien plus pertinent et bien plus efficace et bien plus tout ce que vous voulez d'attendre des petites hausses sur une unité plus courte, daily, horaire ou moins, et de shorter tout retournement baissier consécutif à une petite hausse, que d'essayer évidemment de choper des points bas en espérant qu'il y ait une bougie bleue qui se crée une semaine sur 5. Voilà, donc les bougies bleues, enfin jouer les bougies bleues, ça se fait, mais ça se fait uniquement après avoir tapé des niveaux hyper importants et sur des unités plus courtes que le weekly. C'est de l'intraday, c'est du petit swing sur une petite semaine quand on est confiant sur une hausse court terme. Il est 9 heures, je vais m'arrêter là puisque j'ai un petit peu de choses à côté à préparer et puis j'entends ma fille qui se lève. Très rapidement, mais du coup je vais pas faire l'analyse complète, mais sur l'euro
dollar. Donc comme notre dollar il a consolidé la semaine dernière, notre euro dollar il a fait à peu près pareil. On a une petite hausse, on est clôturé là dedans, ça reste non haussier pour autant. Vous voyez qu'on clôture sous cette zone rouge qui était déjà là dans la vidéo de la semaine dernière. Vous avez les flèches bleues qui étaient les scénarios donc tracés à partir d'ici, donc à partir de la fin de la semaine dernière. Je vous avais dit je ne sais pas où est-ce qu'on va ouvrir, donc je m'étais mis à peu près au milieu. Donc on a ouvert finalement sur le bas, mais ça reste bon. On a fait cette première flèche bleue, on n'a pas fait la deuxième, donc on s'est vraiment arrêté ici dans cette zone rouge. Et ce que j'attends maintenant, c'est que le dollar commence à redélivrer un petit peu à la hausse et que l'euro-dollar recommence à délivrer beaucoup à la baisse. Donc c'est ce que j'attends pour cette semaine. Donc délivrer ces flèches bleues-ci. Donc repasser sous le point bas, sous les 1,045 $. Et en monthly, arriver à reprendre ce point bas et potentiellement arriver dans cette zone-là. Donc repasser en tout cas sous les 1,022 et potentiellement revenir chercher vers les 1,016 et la parité. Ça c'est un petit peu plus long terme, ça va pas se faire en une semaine. Mais cette première bougie-là, on peut la voir cette semaine ou dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être juste vous montrer le pétrole qui pour le moment... Le pétrole avait fait l'objectif. Il est revenu corriger dans cette zone là qui donc pouvait être vue comme rouge à l'époque, qu'on a traversé. On est revenu dedans. Donc c'est une zone maintenant orange, enfin une zone d'inversion, c'est pour ça qu'elle est orange, mais une zone de support vu qu'on est au-dessus. Actuellement, on évolue dans le range de cette grosse bougie rouge, donc on est en consolidation ici. Rien de plus à dire sur le weekly, en tout cas rapidement. Sur le daily, donc on a eu cette belle baisse, on retravaille à la hausse. Pour le moment, vous voyez que c'est plutôt en escalier, donc c'est pas ultra bullish. Pour autant, on est quand même venu clôturer là-dedans. Vous voyez qu'on est venu clôturer dans cette bougie bleue là. On a clôturé un petit peu au-dessus de la moitié. Là, pour le moment, on reconsolide dedans. On vient réattaquer un petit peu cette bougie noire là. On vient potentiellement réattaquer un petit peu cette mèche là. Donc rien de bearish actuellement. On est sur une hausse, même si c'est un petit peu ancrable. On y va de travers, mais ça continue de monter. Tant qu'on reste au-dessus des 85, il n'y a pas vraiment de baisse à jouer. Ça reste haussier, on peut consolider ici, là, dans cette bougie un petit moment, mais on s'attend à ce que ça remonte. Et bon, vous savez que d'un point de vue fondamental et géopolitique, il y a de bonnes chances que ça continue de monter. Ça, c'est un trade que j'ai pris la semaine dernière, un petit peu à la bourre, assez haut, mais bon, qui reste viable en l'état. Donc voilà, il est toujours en cours. Il est toujours en cours. J'étais un petit peu à la bourre, effectivement, sur ce trade, un petit peu beaucoup même. Plusieurs heures, puisqu'on est venu mécher en dessous, on a eu tout de suite une belle réaction. Et voilà, je suis rentré là comme un crado. Mais bon, ça reste viable pour le moment, même si on a quand même une belle correction qui est venue attaquer pas mal de niveaux. Pour autant, tant qu'on reste, on va dire, au-dessus de ces deux-là, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Donc tant qu'on reste là, vous voyez, on est venu, c'était quand? C'était ce matin, on est venu dedans, clôture au-dessus, on est revenu refaire un nouveau petit plus bas, clôture au-dessus. Donc là, en horaire, on a notre vrai support, il tient. Pour le moment, pas de souci particulier pour moi. On peut retravailler un petit peu ici. On a un joli niveau qui devrait normalement tenir et repartir. Donc pour le moment, ça baisse, mais bon, on est en début de semaine, donc vous savez qu'en début de semaine, si on est haussier, c'est tout à fait normal d'ouvrir et de commencer à baisser, pour ensuite avoir une belle hausse et revenir faire une petite consolidation sur la fin de semaine. Donc une semaine, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Une semaine, on ouvre, on commence par baisser, on a notre expansion qui monte et notre petit retracement. Et quand on voit ça sur l'échelle semaine, j'y vois rien. J'étais en horaire, c'est pour ça. Si je passe en daily, sur l'unité supérieure, je ne la vois pas non plus. Magnifique. Bon, j'ai pas envie de chercher. Ça doit juste être la visibilité. Si vous compactez tout ça pour avoir une seule bougie,
vous obtenez donc une bougie qui aurait cette tête-là, avec hop, une mèche haute, une mèche basse, et un corps de bougie. Si je vous le mets au bon niveau, tac, ici. Voilà. Donc ça, c'est une bougie verte, open, mèche basse, mèche haute, clôture de la semaine. Voilà. Bon, là, on est en horaire, donc ça serait plutôt un scénario, on va dire, pour avoir une bougie daily. Mais vous avez compris la logique. Voilà, je vais vous laisser ici donc pour cette semaine. J'espère que cette petite analyse rapide ensemble, puisque pour le coup j'étais à l'arrache ce matin, vous a intéressé. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et puis ça me montre que ce que je vous dis, vous y trouvez un intérêt. Si vous voulez des choses complémentaires, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce qui vous ferait plaisir en plus ou de façon différente. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le Discord privé, enfin qui est gratuit, hein. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. J'y partage d'autres analyses, on peut échanger ensemble dans le courant de la semaine. Vous pouvez poster vos graphes aussi, vous pouvez voilà, poster absolument tout ce que vous voulez sur ce salon. Il est là pour que voilà, on échange, pour qu'on progresse et voilà, pour vous partager des plans dans le courant de la semaine qui soient plus précis et ajustés en fonction de ce qui se passe dans notre semaine. Je vous dis à très bientôt, excellente semaine et bon trading.